Bonjour à tous! Alors moi quand j'étais petit, j'étais un peu comme tous les enfants, j'étais très turbulent et puis surtout j'étais très curieux. Du coup j'ai toujours eu envie d'ouvrir les veines de ma maman. Non, enfin c'est pas ce que je voulais dire. Enfin si, mais ça sonne pas bien en fait, dit comme ça, mais je suis pas un psychopathe hein, en fait. On va restituer un petit peu le contexte pour que vous compreniez mieux. En fait, comme ma maman était inquiète parce que j'étais sorti du parc, j'étais sorti de son champ de vision et qu'elle me voyait plus, à mon retour, elle disait toujours quelque chose comme «Ah, mais où est-ce que t'étais passé? J'étais super inquiète, je me suis fait un sang d'encre!» Je me suis fait un sang d'encre? Cette phrase m'a toujours laissé perplexe en fait. Je parvenais pas vraiment à y croire. Si le sang était fait d'encre, pourquoi est-ce qu'on s'emmerdait à acheter des cartouches pour le stylo plume? Et c'était absurde parce que les gens n'écrivaient pas avec leur sang. Enfin, la plupart des gens. Alors pourquoi est-ce que bordel elle disait ça? Bon, il y a eu très rapidement une incompréhension entre nous lorsque, poussé par la curiosité, j'ai eu envie de vérifier ses dires. Elle a ouvert les yeux quand j'étais au-dessus de son lit pendant la nuit, un couteau à la main, et m'apprêtant à lui ouvrir les veines. J'ai eu beau lui expliquer que je voulais vérifier la couleur de son sang, ça n'a pas changé grand-chose, je me suis retrouvé fissé en hôpital psychiatrique. Je me suis dit c'était très sympa là-bas, hein, je me suis fait des copains, mais j'ai jamais pu vérifier quoi. Alors aujourd'hui, je vais clarifier cette histoire pour tous ceux que j'ai pu côtoyer en hôpital psychiatrique étant plus jeune. Pourquoi dit-on se faire un sang d'encre? L'explication est en fait assez simple. Le sang d'encre est un prix littéraire qui est attribué chaque année à un roman policier français. Ainsi, se faire un sang d'encre consiste simplement à dévorer un roman policier. Un roman policier primé, bien sûr, hein, parce qu'on a du goût, on lit pas de la merde. Mais tu dis n'importe quoi! Bah ça m'étonnerait, hein, c'est écrit sur Wikipédia. Mais qu'il est con! Allez, dégage, laisse ta place. T'es pas sympa! En réalité, cette expression, puisqu'il s'agit avant tout d'une expression et pas d'un prix littéraire, C'était écrit sur Wikipédia. je disais donc que cette expression trouve ses racines au Moyen Âge, à cette époque où la médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Loin s'en faut. À l'époque, tout liquide contenu dans le corps humain était rassemblé sous la dénomination d'humeur, et ces humeurs étaient tenues pour responsables de bien des maux. Bon, peut-être pas tous les liquides en fait, hein. Pas tous. On considérait que l'excès de sang était cause d'un déséquilibre des humeurs, qui engendrait angoisse et sentiments d'inquiétude. Quoi? Comme avec le roman policier, quoi. Putain, il me fatigue! Il me fatigue! Du coup, pour qu'il y ait tout ce bordel intérieur, les médecins aimaient bien pratiquer des saignées. Et oui, rien de tel que de se vider de son sang pour retrouver la forme, n'est-il pas? Le repos c'est pour les feignasses! Si tu veux retrouver la forme rapidement, tu prends un couteau et tu t'ouvres les veines! Effet assuré! Ce message n'est pas approuvé par le ministère de la Santé. Toujours est-il que grâce à ces multiples saignées, les médecins de l'époque auraient pu constater que l'excès de sang dans le corps lui donnerait une couleur plus foncée. De là est née l'expression se faire un sang d'encre, qui ne sera popularisée qu'à partir du XVIIIe siècle lorsqu'elle fera son apparition dans le dictionnaire. Se faire un sang d'encre n'est bien sûr pas la seule expression que nous avons conservée de cette tradition des humeurs du Moyen-Âge. On compte aussi se ronger les sangs, avoir le sang chaud, et donc logiquement garder son sang-froid en découle. Bon bah voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous avez aimé, hein, puisque tout le monde fait ça, donc il n'y a pas de raison, d'abord.